greatest love songs of all time. Enfin, à vous la parole. Vos oreilles vont vibrer au nouveau son de la Rive-Sud. Alors, de retour en studio, Francis Daniel en compagnie de Sabrina. Ma chère Sabrina, bon après-midi à toi. Bon après-midi, Francis. Cet après-midi, on a le plaisir de rencontrer Monsieur Antoine Dubé, qui est avec nous en studio. Bonjour, Monsieur Dubé. Bonjour, Francis. Vous pouvez avancer. Ayez pas peur, ça vous mangera pas, le micro. Je suis content de vous revoir. Vous pouvez le prendre, oui, tu peux le prendre directement dans les mains. Ça va être peut-être plus facile. Donc aujourd'hui, on a une rencontre avec Monsieur Dubé pour lui proposer de se faire connaître au sein de la population lévisienne. J'ai eu le plaisir de le rencontrer il y a plusieurs années lors de certaines élections provinciales. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, Francis. Ça va bien? Ben, ça va bien, puis je suis heureux de vous revoir. Hey, nous aussi, hein. Mais vous avez pris des couleurs. Peut-être que les vacances d'été ont été... Ben, c'est-à-dire que, non, j'ai pas pris de vacances. Mes vacances cette année, là, c'est que c'était de parcourir la ville de Lévis à pied pour rencontrer des gens. Parce que c'est un nouveau parti qu'on forme, alors il y a beaucoup de travail. Et qui s'appelle le Renouveau Lévis. Oui, alors Renouveau Lévis, ça indique la nouveauté, mais en même temps, renouveau, ça veut dire qu'on met pas tout à terre. Alors là, on a une nouvelle ville depuis 12 ans qui regroupe de 10 anciennes villes, mais à partir de ce 12 ans d'expérience-là, 12 ans de vie, c'est jeune finalement pour une personne, c'est jeune aussi pour une ville. Alors, comment faire pour faire que les gens de Saint-Étienne, vous me parliez que vous veniez de Saint-Étienne, vous êtes né là dans Saint-Étienne. Dans l'arrondissement de Saint-Étienne. Les gens de Pintendre, les villes qui sont, les anciennes villes qui sont aux extrémités de la nouvelle ville, comment donner des clins d'œil, comment dire à ces gens-là, ben vous êtes bienvenus dans la grande ville. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous vous sentiez plus à l'aise, plus que votre sentiment d'appartenance soit plus fort. Alors, ces gens-là, c'est de ça que j'ai entendu parler tout l'été. Donc, vous avez promené avec votre équipe, pour pouvoir vous présenter le parti. Et en tant que parti, qu'est-ce que vous proposez à la population lévisienne? Permettez-moi de dire, oui, allez-y. Quand on forme un nouveau parti, là, alors on a fait un congrès, on a tenu un congrès où on a fait participer des membres sur notre programme, justement. Puis ça avait été précédé de 3 rencontres de consultation dans les arrondissements. On a rencontré des citoyens qui ont échangé avec nous des idées. Et puis là, ce congrès-là, j'ai été élu chef. Le premier mandat que j'ai eu, c'est d'essayer d'inciter, encourager, puis encadrer, dans certains cas, des gens qui ne savaient pas s'ils devaient se lancer à leur tour dans les élections municipales par district. Alors, on a 15 districts. Alors, ça a été ma première tâche. Parce que là, présentement, vous êtes, vous avez reçu les nouveaux candidats récemment. Là. Oui. L'équipe s'est formée finale pour chacun des districts. On a 15, on a trouvé 15, mais il y a quelqu'un qui, pour des raisons personnelles, m'a demandé de voir à le remplacer parce que, puis j'apprécie. Alors, on doit, je peux le nommer. C'était à Pintendre. Alors, si jamais il y en a qui ont le goût de se présenter candidat, nous, on est un parti ouvert, un parti qu'on a fait un appel public de candidature. Oui. N'importe qui peut se présenter, mais c'est pas n'importe qui peut arriver parce qu'il y a un processus, il y a un comité d'éligibilité. C'est beaucoup de travail aussi, là. C'est beaucoup de travail. D'abord, il y a une décision personnelle, souvent. Alors, on a 5 femmes, ou ce soit des hommes, première chose, souvent, c'est
convaincre le conjoint d'accepter cette mise, cette offre de service là, comme qui demande beaucoup de disponibilité. Et en plus, c'est une carrière publique. Donc, oui, on peut pas être derrière comme nous, on est derrière les micros, là. Mais c'est une carrière qui demande beaucoup point de vue personnel. Ah oui, alors ça familial. veut dire que dès que tu sors de chez toi, les gens en général respectent l'aspect de la résidence et tout ça, mais moi, à titre d'exemple, mon numéro est dans le bottin, puis je le remets, alors on peut me rejoindre. La plupart des autres, c'est comme ça. Alors, ça veut dire que tu t'es lancé dans la vie publique, c'est ça. Alors, les citoyens ont le droit Mais vous êtes habitué parce que ça date pas d'hier que vous êtes sur la place publique. Non, là. pas d'hier. Peut-être avant hier, mais pas d'hier. La première fois que me suis lancé comme candidat, une fois, je le faisais à titre d'expérience parce qu'on peut le faire comme ça. C'est en 1984. Moi, c'était après le référendum de 80. Oui. Il y avait eu Dans le temps de M. Garon. Là. Oui, mais oui, c'est ça. Je travaillais avec lui comme attaché politique, mais moi, je me suis lancé au Parti nationaliste. Oui. C'est l'ancien Bloc québécois. Alors, en 93, je me suis lancé comme candidat au Bloc québécois. Puis, je suis devenu député de la Chambre des communes à Ottawa. À Ottawa. Et puis, Comment, j'ai terminé. si on fait une il petite fait 10 ans. Puis, j'ai terminé. Quand j'ai voulu m'en venir sur la scène provinciale, m'a rapproché. J'étais l'année après les fusions. Et les gens de Saint-Étienne... Oui, je me rappelle parce que je vous avais eu en studio, d'ailleurs, à cette époque-là. Alors, je dis ça parce que je regarde Sabrina. Les gens de Saint-Étienne et tout ça étaient... bon, finalement, ça a fini par être accepté, mais ils ont même demandé à se diffusionner l'année d'après. Okay. Et moi, j'arrivais comme ça, comme candidat du Parti québécois à l'époque. Et puis, c'était les fusions forcées et c'était pas très populaire. Alors, ça a mis une pause à... Moi, j'avais quitté mes fonctions de député fédéral pour m'en venir au provincial. Alors, je n'ai pas gagné, je l'avoue. Et ça fait 10 ans de ça. Alors, 10 ans de députation au fédéral, puis finalement 10 ans de retraite politique, mais où je suis resté dans le milieu, je n'ai pas quitté le milieu. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce temps-là? Ah, toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Parce que, bon, j'étais un jeune retraité de cette fonction-là comme député. Alors, je pouvais me permettre de vivre des expériences. Alors, j'ai fait j'ai eu l'idée de faire des emplois de courte durée. Parce que vous avez travaillé au Journal de Lévis, si ma mémoire est bonne. J'ai vendu de la publicité pour ici Lévis.com. Comme vous savez, ça l'est maintenant encore, mais sur une autre forme, c'est le journal électronique du Journal de Lévis. Oui. Mais à l'époque, on voulait que ça soit comme autonome. Et d'ailleurs, ça avait été parti sur une initiative communautaire par des gens. Oui, je me rappelle très bien à l'époque. Ça date des organismes, puis que ça avait fait tout un regroupement. Puis l'idée, c'était d'avoir un média, s'approprier ça. Et c'est pas étrange que ça soit le Journal de Lévis qui l'ait pris en main, parce que le Journal de Lévis lui-même est une coopérative. Donc, les gens qui veulent participer peuvent prendre leur carte de membre et participer. Et ça, ils sont membres en même temps de la coopérative. Alors, j'ai fait ça pendant 6 mois. Vous avez aimé votre expérience? Ben, j'ai eu oui, beaucoup, sauf que c'était du graphisme, puis vous savez, beaucoup à l'écran, puis j'ai eu un problème de cataracte. Je pense pas le seul. Alors, il fallait un certain temps. Alors, j'ai fait enlever mes cataractes. Maintenant, ma vision est très bonne. Et voilà, je suis revenu, mais j'ai toujours été impliqué dans les organismes communautaires. Je vais parler d'Alpha Entraide. Alpha Entraide, c'est un organisme qui aide les personnes adultes qui ont des difficultés à lire. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, j'avais un père qui n'avait pas eu beaucoup d'instruction de la chambre. Mais à l'époque, c'était comme ça. Les gens allaient travailler au champ, puis ils allaient travailler. Jean, puis il était grand, fort, et puis c'était sur une ferme. Alors, oui, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, il y a des gens qui ont peut-être d'autres problèmes de dyslexie ou d'autres problèmes qui ont des difficultés de lire. Le plus connu parmi ces gens-là, c'est Jacques Demers, l'instructeur de hockey. Alors moi, j'ai fait un bon 5 ans avec eux. J'ai travaillé, ça c'était bénévole évidemment. J'étais sur le conseil d'administration aussi de rue principale à Saint-Romuald, un organisme de revitalisation. J'étais sur le conseil d'administration de diffusion avant-scène qui s'occupait et qui s'occupe encore du bureau de poste, du vieux bureau de poste.
Alors, et puis, j'étais à... Donc, vous êtes passablement très occupé par elle. Ouais, même si vous j'étais avez à la sorti- Société nationale pendant 7 ans et j'occupe... Est-ce que, que ça vous manque un peu le côté au provincial, au fédéral? la fond, votre question est, est-ce que la politique me manque? Mais pas nécessairement celle municipale, mais celle où est-ce que vous étiez avant. Est-ce que ça vous manque un peu le fait de vous savez, interposer? Et... Ouais, j'ai eu à répondre à ça récemment, puis j'ai que lorsqu'on est jeune, moi, je venais d'un milieu qui s'appelait Saint-Rita, comté de Rivière-du-Loup. OK. Alors, okay. Moi, je viens de Rivière-du-Loup aussi. De Rivière-du-Loup. Alors, vous savez de quel coin? Alors, c'est un petit patelin de 300 habitants. Alors, qu'est-ce qu'un jeune, quand vous êtes vous commencez à être moins jeune à 23 ans, je pense. 24 ans. Alors, mais qu'est-ce qu'on veut faire quand on est jeune? On veut voir si l'herbe est plus verte dans le champ du voisin. Oui, la génération McDo, hein? Finalement, ça t'amène à aller voir... Et ça, on en parlait tantôt, c'est la génération McDo, parce que les jeunes, quand ils voient que ça fonctionne pas, ils s'en vont dans un autre domaine tout de suite. Oui, puis... oui, ben quand tu veux, hein, Sabrina. Tu te gênes pas, hein? Ah, mais vas-y. N'importe quand. OK. Dans le fond, hier, Monsieur Dubé, j'ai parlé à beaucoup de personnes de différents âges, de 50 ans en baissant jusqu'à 18 ans, pour dire, bon, ben, c'est quoi pensent ceux de plus vieil âge, de ce qu'ils pensent des électorales et ceux qui sont nouvellement inclus dans le vote, là. Et j'ai beaucoup entendu qui étaient déçus par les promesses électorales qui étaient non tenues. Que j'ai souvent entendu dire vote ou pas, ça change rien. Et toujours des raisons pour rien exécuter. Il y avait beaucoup de croix pu en les députés, ça viendra toujours au même. Et on paye plus de taxes pour moins de changements. Alors, qu'est-ce que vous croyez que... Qu'est-ce que vous croyez de ça? Les questions, ils se résument à qu'est-ce que ça donne d'aller voter? Qu'est-ce que ça donne de s'impliquer municipal, ou provincial, fédéral? Ouais. Alors, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Qu'est-ce que ça donne quand les gens ne font pas, là? Ça donne pourquoi la commission Charbonneau existe. C'est-à-dire qu'un laisser-aller. La personne on les laisse aller, puis ça donne qu'il y a la collusion, des petits copinages de pas toutes les entreprises, là, c'est souvent des certains individus qui finalement essaient de tricher comme à Montréal. Alors ça, c'est pas les politiciens nécessairement, là. C'est des gens si on surveille pas. Moi, je dis la chose suivante. Si la ville de Lévis, pour moi, c'est une grande coopérative. Vous êtes un membre, un vote, hein? Et puis voilà, si les citoyens s'occupent de leurs affaires, puis surveillent, posent des questions, etc., les problèmes de collusion puis de corruption, ça va être plus difficile. Et pourquoi il y a une commission Charbonneau? Parce que les gens ont exprimé que ça n'a plus de bon sens, il faut que ça arrête. Puis là, on voit qu'il y a certains politiciens qui en ont profité. Alors, moi, ce que je dis, quand vous allez voter, ça vous donne le droit de chialer. Puis si vous n'allez pas voter, vous ne participez pas. Alors, tout ce que les gens pensent, vous avez dit à travers vos questions, c'est ça. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ça. Alors, au moins, nous, ce qu'on offre, là, bon, vous allez me dire, je suis un ancien, là, j'ai un certain âge, oui, mais un parti nouveau. Et puis, ça s'appelle Renouveau. Alors, pourquoi Renouveau? C'est qu'on a des nouvelles choses à faire, à proposer. La principale chose qu'on a proposée, c'est de dire aux citoyens, occupez-vous de vos affaires. Pas parce que vous allez m'élire, attendez pas. Parce qu'on leur dit aux politiciens actuellement, sans en faire un débat personnel, puis ils veulent pas, on est vendredi, puis ils veulent pas attaquer personne nécessairement sur le plan personnel, c'est que les gens ils disent, élisez-nous, puis pendant 4 ans, là, on va gérer vos affaires, puis si vous n'êtes pas content, vous nous battrez. Mais dans le cas de la mairesse actuelle, elle part. Comment on fait Elle a décidé de baisser les bras, là. Bon, elle part. Alors, c'est quoi le mot à dire? Alors, moi, je dis, non. Lorsque, au conseil municipal ou ailleurs, impliquez-vous, exprimez votre opinion, utilisez les tribunes comme celle que vous offrez. C'est un excellent moyen. Faites-le, puis exprimez votre opinion. Puis si vous rejoignez d'autres personnes comme vous, de votre âge, qui pensent la même chose, puis qui sont tannés des choses que vous avez dites, puis que vous le dites assez, alors ça va obliger les personnes qui sont en politique à en tenir compte.
Puis, entre autres, le Charest, il voulait pas de commission d'enquête, il voulait pas de commission d'enquête. Oui, on s'en rappelle au début, hein. Il en voulait pas, mais il a fallu qu'il en fasse une, puis là, ça a lieu, puis ça a dévoilé toutes ces choses. Est-ce que vous pensez que M. Dubé, le fait que la mobilisation populaire a fait en sorte que M. Charest n'a pas eu le choix? Ben, il n'y a pas eu de choix de faire cette commission d'enquête-là. Alors, bon, puis il l'a fait, ben, tant mieux. Puis, malheureusement, ça a pris des longueurs. Ça a pris du temps, mais maintenant que c'est là, allons au bout de l'affaire. Ouais. Puis moi, il y en a qui, je sais que les politiciens ou les personnes qui ont hésité à venir en politique ou venir en politique tout court, en disant, oh mon Dieu, ben moi, là, j'ai un exemple de quelqu'un qui a été là pendant 10 ans, et puis ça fait 10 ans de ça, puis la raison pourquoi j'en reviens, j'ai dit, il faut expliquer aux gens. Pour le changement, c'est que John Kennedy, ça vous dit quelque chose, même si vous êtes plus jeune que moi, disait, attendez pas ce que le gouvernement peut faire pour vous. Dites-nous ce que vous pouvez faire pour le gouvernement, parce que le gouvernement ou la municipalité... Parce que veut pas, c'est les gens qui c'est votre mettent affaire. en place. C'est votre affaire, c'est vos argents. Alors, si vous, là, vous impliquez, puis vous allez poser des questions, vous le faites à cette tribune-là, c'est un bon moyen, vous êtes privilégié. Il faudrait que tout le monde ait la chance de venir ici. Avez-vous pensé passer dans les écoles secondaires, sensibiliser les jeunes aussi, parce les écoles, les adultes? Ça va être les futurs électeurs, oui, parce ça. que moi, j'ai parlé à une fille qui vient juste d'avoir 18 ans et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait des élections. Puis ce qu'elle m'a répondu, elle a dit « Voter. Pourquoi? » Fait que j'ai fait OK. Fait qu'il manque beaucoup de renseignements aux jeunes d'aujourd'hui et pouvoir aller les sensibiliser peut-être plus sur place pour aider aussi la communauté qui sont en développement à pouvoir évoluer dans les renseignements et non dans le manque de renseignements. Puis oui. Et, on continuera. Il y a, parmi mes candidates, là, il y a 5 femmes, puis il y en a une qui s'appelle Elisabeth Couture. Elle est enseignante au niveau secondaire, puis elle s'occupe du programme Citoyens du Monde. Puis Citoyens du Monde, là, elle a des jeunes elle, c'est ça qu'elle fait depuis 15 ans. La question, c'est qu'on va aller vivre une expérience au conseil municipal, on va s'imaginer. Et là, c'est pas juste à une reprise, mais la question, qu'est-ce que ça donne? Répondre à un jeune, qu'est-ce que ça donne? Puis vous savez qu'à 18 ans, on est encore on commence, là, on est majeur et tout ça. Mais je dirais que l'implication politique ou le questionnement politique, c'est lorsqu'on est jeune qu'on peut se former puis avoir de nouvelles idées. Commencer à se faire une nouvelle idée. Ouais. Et là, vous avez entièrement raison. Ce programme-là, il existe mettons, c'est à l'école d'Aubier. Hein? Moi, quand j'avais 18 ans, on avait hâte de pouvoir aller voter. Oui, mais probablement j'avais eu... Oui. Ben, pas seulement le vote, aussi la sortie derrière les bars. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. Je vais vous demander aussi une question du fait que les problématiques qui ont été souvent révélées vis-à-vis la ville de Lévis ont été beaucoup les bus, le fait que les jeunes sont jeunes, ils vont aux études, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Les parents, ils n'ont pas beaucoup d'argent non plus pour subvenir aux besoins de leurs enfants, pour les moyens de transport. Fait que ça veut dire moins d'études parce qu'il y a moins de jobs, moins de transport. Puis je m'ai souvent fait dire que les personnes arrivaient en retard au travail et que les employeurs chialaient beaucoup face à ça, puis il y avait comme pas le choix et que souvent ça les mettait en ordre, les mettait pas sur la feuille prioritaire sur les emplois, ça jouait beaucoup parce qu'ils disaient est-ce que vous avez un auto ou vous voyagez en bus. Fait que si la personne voyageait en bus et avait pas un auto, ils les mettaient pas en priorité. Fait que dans le fond, ils sont moins vite engagés et le besoin d'argent est pas comblé à ce moment-là. Le besoin d'employabilité aussi, parce qu'on sait que Lévis se développe très rapidement. Mais le transport en commun, là, ouais. c'est l'exemple même de la saucisse à grade. C'est-à-dire, plus tu en consommes de transport en commun, plus les services vont s'améliorer. Ouais. Parce qu'on s'en aperçoit, M. Dubé, hein, on les voit, les autobus passer, puis la plupart du temps, c'est vide. Et moi, là, je vais à la réunion du conseil, là, comme citoyen, j'habite pas loin. Puis il y a des gens d'un certain âge, puis d'autres qui disent, on paye pour quelque chose pour des autobus vides. Alors, plus il y aura d'usagers, puis nous, là, ça va être un élément du programme. Une occasion que vous me donnez, là,
c'est quand on dit qu'il faut s'occuper. Oui, il n'y a pas l'argent, mais il y a quand même une passe mensuelle. Il y a des choses abordables. De toute façon, ça coûte moins cher qu'avoir une auto. Vous êtes d'accord avec ça? C'est clair. Oui. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter une auto et ça. Au plan écologique, c'est environnemental. C'est que... Avec un enfant, je vais vous dire, parce que moi, je suis maman. Et avec de 3 ans et demi, j'attends mon deuxième. Et merci. Oui, et j'ai aussi l'expérience du fait que quand on n'a pas d'auto à Lévis, c'est très dur de pouvoir changer de vie en étant parent parce que pas d'auto, on peut pas aller porter nos enfants à garderie. Souvent, les autobus se rendent pas là-bas et c'est très, très, très difficile pour nous aussi de pouvoir voyager. Tu sais, il faut que tu arrêtes à différentes garderies parce qu'il y a tellement peu de place. Il y a un enfant à une garderie et un enfant à l'autre garderie à l'autre bout. Puis ça met très en retard déjà que les bus passent aux demi-heures, aux heures, à place des 15 minutes et seulement d'un sens à place des deux sens pour faire l'accès des deux bords. Puis je voulais faire aussi beaucoup le pointillement sur le déneigement cette année. Aussi, ouais, excusez-moi. Le transport. Ben, je pense que tout le monde, peu importe le parti, va dire que le transport en commun, c'est une bonne idée. Mais il faut aller plus loin que ce qui se fait actuellement pour encourager. Moi, j'entendais une émission sur Canal Vox, un débat entre les participants, puis il y avait des gens qui faisaient valoir un groupe qui s'occupait en tout cas, les droits des assistés sociaux, puis disait, pendant qu'il y a des pour certaines personnes, pourquoi vous ne mettez pas des gratuités à certaines heures où que les gens le prennent pas, plutôt que le promener vide? Il y a peut-être des moyens de voir... Parce qu'il y a des dépenses qui sont engendrées pareil, pareil. Dans les modes d'opération. Ouais. Il y a encore des secteurs que le transport en commun passe pas. Là. Donc, Sabrina, ça veut dire qu'une femme comme vous, il faut que vous vous impliquiez. Peut-être pour l'heure, vos enfants sont un peu petits pour ça vous occupe, ça la limite votre disponibilité. Mais il faut que vous preniez contact avec votre chemin. Là, vous demeurez à quel secteur? Vous êtes rendu de bord de Québec. Ouais. Ben là, il faut courir après un des candidats de M. Labaume. Ma famille au complet est à Lévis. Ah bon, puis à Saint-Étienne encore? Bon. À Saint-Étienne, c'est peut-être que ça influence votre jugement. À Saint-Étienne, puis tout le côté ouest, c'était l'OMIT, l'ancienne organisation de transport, tout ça. Alors, il n'y avait pas... Mais ils ont... avec le temps, il y a comme le taxibus. Alors là, les gens connaissent pas ça, mais ça peut compenser un peu. Mais plus jeunes que vous, là, vous parlez du sort des jeunes familles, des jeunes mamans, puis des jeunes papas. Oui, mais plus jeunes que ça, parce que je trouve inconcevable, on a une belle piste cyclable tout le long, là. C'est très beau pour les touristes, tout ça. Oui. Mais les liens cyclables entre les quartiers, on n'a pas ça, suffisamment développé. Il y a des carrefours, par exemple, traverser la 20 entre Saint-Romuald et pour aller à Saint-Jean-Chrysostome, là, quelqu'un qui fait ça, il risque sa vie. Un des candidats, M. Voyer, il dit on devrait faire une passerelle des oubliés, des gens qu'on pense pas. Les jeunes, quand ils ont rendu à l'été, là, et puis il y en a même, j'en vois, circuler l'hiver en bicyclette. Puis c'est un excellent moyen individuel. À Montréal, là, vous savez, il y a les fameux, les Bixi. Bixi. Mais ici, disons, on n'est pas rendu là, peut-être à Lévis, mais si on pensait à ce mode de transport-là pour les jeunes, pour améliorer ça, puis rendre ça plus sécuritaire. Parce que il y a des endroits, vraiment, c'est à ces risques et périls qu'on peut faire une bicyclette. Oui. Il y a d'autres moyens qu'on pourrait encourager. Le covoiturage, là, il faut encourager ça. Organiser un service. Dans le fond, le monde a peur de faire souvent du covoiturage, savoir avec qui vont
entrer dans la voiture et tout ça. Nos parents nous disent souvent d'être sécuritaire. Puis du covoiturage, souvent, ben, on n'a pas l'impression que c'est vraiment entièrement sécure, à moins que ce soit été dans un taxibus ou vraiment dans un autobus. Ici, c'est un service organisé. Puis il y a une organisation qui s'occupe de ça et qui s'assure là, que tel nom de personne, bon, c'est correct. C'est comme une rencontre, comment on appelle ça, les agences de rencontre. Ils s'assurent que les gens, alors quand ils entendent parler de plainte, c'est que quelqu'un a été, je sais pas moi, familier, grossier ou sans tomber dans les extrêmes, parce que faut toujours dénoncer ça. Mais si c'est un service organisé, là, vraiment surveillé, encadré, c'est pas du covoiturage individuel ou encore carrément du stop. Juste le fait de partager le transport. Hein. Alors, c'est organisé. Alors, moi, je connais un peu Francis. Mais si Francis, je vois son nom, hein, et puis je peux faire le lien entre les deux, ben oui. On peut s'organiser ensemble. Oui. Alors, c'est une organisation. Moi, je pense qu'il y a énormément. C'est des petits gestes, là, puis c'est pas nécessairement à l'élu à faire ça, mais je pense qu'on peut, en fond, aux citoyens, genre, tourner toujours la phrase, que les citoyens, si on travaille davantage ensemble, on communique davantage ensemble, dans le fond, c'est pas toujours l'élu, pas les politiciens, pas ça, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de choses, mais ça, il faut que les gens en politique favorisent ça, les contacts, organisent, comme ceux qui ont des problèmes là, avec Constellation à Saint-Jean-Chrysostome. Mais les citoyens, il y a 200 propriétaires de maisons, puis leurs familles, en tout cas les gens, que les maisons deviennent en difficulté, puis bon, sont pas assurables, ça devient des situations épouvantables. Mais si la municipalité, au nom du droit d'un citoyen d'avoir de l'aide, d'être accompagné, de se débrouiller conseillé, mieux dans la place, d'être conseillé, puis ben ça, peut-être des chances, ça, non, en tout cas. Puis mis en relation avec d'autres. Avec les bonnes ressources. Avec des gens qui ont peut-être sortis. Là, je parle de ce problème-là, mais il y a tout genre de problèmes. Alors, je pense que c'est un devoir de la municipalité, moi, d'accompagner les gens qui ont des problèmes. Puis si c'est pas eux qui le font directement, encourager les organismes qui font ça. Il y a, ici, à Lauson, là, vous avez ici, pas loin de l'église, hein, le grenier. Le grenier qui dessert une grande population aussi. Là. Mais puis aussi, il y a les cuisines collectives. Oui, entre autres, les cuisines de jardin qui a commencé à prendre naissance récemment pour des repas à la maison pour les personnes âgées. C'est ça, puis de redistribuer, puis la popote volante. En tout cas, il y a toutes sortes de choses possibles. Monsieur Dubé. Moi, je veux, madame, vous êtes une jeune mère. Vous avez démontré par le geste de mettre, puis d'en avoir un autre, là, un geste de confiance pour l'avenir. Et moi, je dis aux citoyens, n'attendez pas tout là, de votre municipalité. Puis, alors quand les promesses non tenues, je veux pas tomber dans le jeu-là. Mais moi, je pense que si on encourage les citoyens, puis les organismes qui les aident, puis tout ça, on va améliorer les choses. Puis non, ce ne sera pas le paradis terrestre. C'est une image qu'on réfère. Non, il faut faire des efforts, puis il faut s'organiser, mais moi, je suis convaincu qu'il y a moyen de le faire. Monsieur Dubé, on va faire une petite pause. On va revenir un peu sur les élections municipales tout de suite après. Vous allez nous faire un petit topo sur le Renouveau Lévis et les 4 autres candidats qui se sont présentés dans les différents districts. OK, alors, on va vous parler des 14 qui existent. Les 14 qui existent, exact. All systems are go. Check this out. CKL. Vos oreilles vont vibrer au nouveau son de la Rive-Sud. CKL Radio. CKL Radio. Enfin, à vous la parole. CKL Radio. Sur la terre, seul dans l'ombre.
chair et de l'âme en lumière. Je te vois plus clair que moi. Dans le froid, dans le vide, je suis trop loin sans toi. Reviens-moi. C'est écrit dans le vent, j'ai perdu l'envie lentement. Je m'oublie et j'attends dans mes mille et une nuits d'avant. Trop de pluie dans mon brouillard, mais je survis perdu quelque part. Entre ma vie et ton départ, il n'est jamais trop tard. Reviens-moi. Dans le froid, dans le vide, je suis trop loin sans toi. Reviens-moi. Univers linéaire, j'ai tracé ton visage dans les airs et de l'âme en lumière. Je te vois de plus en plus clair. Univers. On vient d'entendre une belle chanson de la formation Les Bébés avec Univers. Et quelle belle façon de continuer cette belle après-midi avec Monsieur Antoine Dubé qui est avec nous en studio. Monsieur Antoine Dubé, bonjour encore une fois. Je suis pas content d'être là. Et on est très content de vous avoir parce que on va essayer d'en connaître un peu plus sur votre parti. Si vous me dites en message clair qu'on puisse comprendre, et parce que les auditeurs ils ont des âges assez disparates sur le territoire de Lévis. Oui. Il y a autant des personnes âgées que des personnes plus jeunes et même dans l'Ouest, là, je dirais que c'est l'une des zones au Québec les plus jeunes. Oui, en plus, puis ça se développe excessivement Je suis vite. de la Chaudière-Ouest, là, puis même je suis de la Chaudière-Est, là, on passe dans Saint-Jean-Chrysostome, c'est très jeune. Ici, à Lauson, c'est peut-être plus âgé, puis Lévis, Notre-Dame. Mais on parlait tantôt des gens, je veux rapidement, à Lauson, ici, dans le territoire, les médias, là, on est dans Bienville, Lauson-Bienville. Notre candidate, c'est une jeune là, dans la trentaine, elle s'appelle Dominique Garon. Aucun lien de parenté avec Jean Garon, mais vous la rencontriez, puis je souhaite que vous l'invitiez. Elle habite pas loin, et puis on s'apprête à faire quelque chose bientôt pour parler de Bienville. Vous nous inviterez, ça nous fera plaisir d'y aller. Je parle d'elle parce que c'est exactement autour du studio, là, vous savez. Ensuite, on a un autre jeune, Nicolas Gerardi, qui est quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, il est associé. C'est un jeune entrepreneur. On pourrait dire, mais lui, c'est un scaphandrier. OK. De métier. Et ils font des inspections de ça. Et ça donne bien. Il est dans le secteur du chantier de OK, puis avec le chantier qui vient de démarrer, ça donne des opportunités. Enfin, en tout cas, on pourrait parler de ça. Il y a aussi Gaston Cadrin, qui est quelqu'un d'assez connu dans le quartier de Notre-Dame. On a eu le plaisir de rencontrer aussi. André Voyer dans Christ-Roi, Madame France Rémillard dans Saint-David. Alors ça, c'est... Et puis, dans l'autre, je vais aller rapidement. Il y a Réal Bocage, qui était un animateur, c'est un chansonnier connu, mais c'est un lui qui est dans le District 5. Hein? Qui est dans le District 5, vous le connaissez. Alors, il y a M. Michel Soucy, il y a M. Michel Carl à Saint-Jean-Chrysostome. Dans le District 9, pour les gens qui nous écoutent, c'est le District 9 de la Chaudière-Est. Elisabeth Couture, celle que je disais que le programme là, auprès des jeunes de citoyens du monde et tout ça. De l'autre côté, rapidement, M. Clément Drolet, lui qui se préoccupe beaucoup du problème, ou en tout cas le secteur de Rock-Pointe. Il y a M. Antoine Boivin, qui est un horticulteur qui aime ça, les belles fleurs, les beaux arbres bien entretenus et tout ça. Et puis, on a une femme, Mme Liliane Jeffrey à Saint-Étienne. Peut-être ça vous dit quelque chose, Mme Liliane Jeffrey à Saint-Étienne. Il y a aussi M. Éric Lambert à Saint-Rénam-Terre. On a une autre personne que j'ai oublié de nommer, c'est la dernière, Mme Annie Bérubé, qui va être dans le secteur de Briqueville-Charny. Ouais. Alors là, je viens de faire... Là, un tour de il y a 5 femmes dans ça. J'aurais souhaité peut-être en avoir plus, mais bon, on a 5. Et ça paraît, ça crée une bonne la dynamique. participation des femmes, c'est une dynamique et tout ça.
Oui, puis qui parle de peut-être plus que les hommes, malheureusement, mais quoi que ça change, hein. Votre conjoint, il est peut-être aussi jeune que vous. Les hommes s'impliquent plus maintenant. Alors, je veux pas vous faire dévoiler des secrets de famille. Un militaire, vous me dites, ben, des fois, s'ils sont appelés à aller à l'étranger, c'est autre chose. Mais, retenons une chose. Notre parti Renouveau, là, surtout, là, c'est le renouveau, c'est que la participation citoyenne est encouragée. On veut plus de transparence, on va en donner plus d'informations. Pourquoi C'est ce qu'on pouvait voir là, pourquoi sur ça serait le pas programme. diffusé le conseil municipal sur le web? Exactement, puis ça fait Peut-être de nombreuses années que moi je l'avais proposé à l'époque, en 2004. C'est un exemple. Ça coûte pas si cher que ça. Et la seule réponse qu'on m'avait dit, ben écoutez, c'est une radio communautaire que vous aviez à l'époque et non une télévision communautaire. J'ai dit, on peut faire le mariage des deux. Non, mais la radio, c'est très bien. Ah ben oui, effectivement. La voix, moi... Parce que le but de la radio, c'est même vraiment... si les gens ne me voient pas actuellement, ils m'entendent. Alors, moi, je ne prétends pas être un modèle de beauté masculine. Là. Alors, c'est pas ça qui est important. Non, je comprends. Ce qui est important, c'est que les gens puissent communiquer, puissent essayer de rentrer en contact. Alors, ben, nous, notre parti, rapidement, le développement durable, le développement économique durable, efficace, ben, qui pense en fonction de la santé, qui pense à la sécurité, faire des choses qui durent. Vous présenter les 9, puis revenez-moi, s'il vous plaît. Ensuite, l'aménagement du territoire. Y a-t-il moyen d'aménager ça mieux? Plus de parcs? Ouais. Les espaces verts qu'on a, pourquoi? Ben, il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas... Donc, aménager les sites puis... historiques et les parcs et offrir des services aussi à la population ben oui, pour tout les ça, enfants. Puis, mobilier urbain, des tables et tout ça. Et puis, il y a le transport commun. On a parlé tantôt, on pourra en parler parce que c'est un sujet vraiment important. Il y a la question, j'ai parlé de transparence, la gouvernance, aussi plus de rigueur sur la gestion financière parce que on peut bien promettre ceci, mais moi, j'ai pris un engagement comme député, comme candidat à mairie, c'est de dire que les taxes n'augmenteront pas plus que l'augmentation du taux d'inflation et arrêter le niveau d'endettement. Pas parce que le niveau d'endettement, ça veut dire que c'est des emprunts puis ça coûte de plus en plus cher. Moi, ce que je comprends des citoyens, là, ils en ont ras le bol, là, on a misère à arriver. Alors, mais quand on fait le défi que ça représente, par exemple, c'est le suivant. Si on veut améliorer puis amener un nouveau service, ben il faut peut-être en enlever ou diminuer. C'est des choses qui marchent moins bien. Alors, voilà. Alors, c'est en grosso modo, là, c'est les domaines qu'on veut travailler. Je peux aller plus dans le spécifique. Et sur le côté de la transparence, croyez-vous que c'est important que les gens se sentent un peu plus impliqués, point de vue politique municipal, puis que sont à la mesure d'avoir l'information au moment opportun et de pouvoir dire leurs commentaires et d'agir aussi en tant que citoyen? Moi, je dis qu'actuellement, non. Parce que vous allez aux réunions du conseil et puis d'abord, on n'a pas accès. Il y a des résolutions qui réfèrent à des fiches de prise de décision. Les citoyens n'ont pas accès. Alors, faut presque... puis c'est pas disponible d'avance, puis c'est pas mis sur le web assez vite. Faut le demander. Puis ça n'était pas au début que moi, j'étais à chaque semaine que j'allais, depuis un bon bout de temps, je le demandais. Finalement, nous, ça serait que même pas besoin de demander, ça serait toutes les résolutions, que ce soit sur le site web. Je sais bien que pas tout le monde n'a pas parce qu'on le sait qu'il y a des fois quand un ordinateur citoyens... à la maison, mais on peut avoir accès à la bibliothèque. Parce que vous le savez que quand les citoyens veulent avoir ces documents-là, ça prend du temps. Et des fois, il faut recourir à la loi à l'accès à l'information. Exactement. Et puis, ça coûte... non. Ça, là, c'est un objectif personnel. Il faut plus de transparence. Il faut faire comme... C'est pas un privilège. C'est un droit. La municipalité, c'est là pour les citoyens. C'est une coopérative dont vous êtes membre et vous payez pour. Vous avez le droit d'avoir des citoyens. Oui. Êtes-vous conscient et pensez-vous faire quelque chose vis-à-vis du fait que les citoyens pensent que le coût de la vie est très élevé comparé au salaire qu'on gagne aujourd'hui? Parce qu'on parle encore de l'augmentation de taxes. Oui, parce que les familles ont de la misère à arriver et déjà que la vie en général coûte extrêmement cher et les salaires ne suivent pas, les allocations ne suivent pas.
on vient que, même si on a des bonnes jobs, on arrive à la gorge serrée. Alors, que pensez-vous de ça? Ah, évidemment, c'est une situation globale. Moi, ma première réaction, parce que j'ai élevé 2 enfants, c'était pas les miens, c'était une famille recomposée. Puis quand on commence dans la vie, on sait que c'est plus difficile, hein. Puis, à un certain point, les jeunes ont la santé puis la force, mais il faut, je pense, contribuer à ce qu'il y ait des emplois de qualité à proximité. Puis si les gens dans la ville, pour pas qu'il y ait trop à voyager loin, bon, il y a une situation de couple, là, votre conjoint est à base militaire Valcartier, ben c'est sûr que vous pensez Ouais. Il y a des gens qui nous disent que les importés ont la place de premier choix avant nous autres, les Québécois. ça, c'est faux. Ça, c'est... Oui, mais c'est l'impression que les citoyens ont, là. Non, je peux respecter ça, mais on va prendre des emplois qu'on dit, j'aime pas le mot, mettons, aux travailleurs qui viennent de l'extérieur. Okay. Il y a des métiers, comme par exemple la cueillette de petits fruits. Là, ben, nos gens, ils veulent plus le faire ici. Je dis pas qu'il faut... Est-ce que vous avez posé la question puis savoir exemple, pourquoi? des trucs de l'abattoir de poulet, là. C'est pas des jobs que le monde court après ça. Là, vous voyez-vous là dans les abattoirs coupés. Bon, alors il y a des jobs que parce que moi je pense que s'ils sont là, qu'ils occupent des jobs que des fois certaines personnes ne veulent pas faire. Alors je vois pas en quoi ils sont favorisés. Moi je pense que je peux comprendre des gens qui sont sans emploi puis s'inquiéter de ça. Ouais. Mais je peux comprendre cette réaction-là, puis c'est humain, puis non, il faut s'organiser pour aider ces gens-là à se trouver de l'emploi, puis suivre des cours, puis tout ça, puis à donner des bons... La municipalité, c'est le transport commun, faut... Ouais, vous avez raison. Mais il y a tellement de situations individuelles différentes, il faudrait les traiter séparément. Mais la municipalité doit donner, comme le transport commun, il y a touché tantôt, c'est extrêmement important. Je pense que tous les partis vont vous le dire, c'est très, très important. Puis il faut, pas juste de dire, le faire. Ouais. Alors, moi, ça m'amène une question. Là, présentement, on parle de surplus à la ville, mais on parle aussi d'augmentation de taxes. Vous, là, au mois de novembre, là, qu'est-ce que vous allez faire pour un peu... qu'est-ce que vous feriez si vous seriez... Je le répète, là, j'ai pris l'engagement ouais. qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes plus que le taux d'inflation Ouais. dès la première année. Et puis, qu'est-ce que vous feriez pour les 800 000 là, qui ont été déclarés à la ville comme étant des profits? C'est pas des, en fait, vous faites référence au dossier des 800 000 qui ont été en surplus de la fête de 2011. Oui, effectivement. Moi, je trouve ça scandaleux. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai vu une cinquantaine d'organismes qui ont fait des projets intéressants, mais au lieu de leur allouer, on leur a dit non. Puis on a fait dire Edwards, là, l'Écossais. Oui. Puis j'ai rien contre lui, mais pour des grands événements. D'abord, il aurait fallu que ça soit géré pour le service de la vie communautaire plutôt que les grands événements. Exactement. On a pensé à faire venir des touristes ailleurs pour participer à la fête, alors qu'on a oublié les gens de Lévis qui avaient des choses à produire pour le fête. Parlant de ça, dans les quartiers, par exemple, on a uniformisé les ventes de garage. Savez-vous qu'au printemps, les ventes de garage, dans le temps à Saint-Romuald, c'était un événement. Tout le monde tout le monde était à l'aréna, hein, je crois. Ouais. Je pense que c'était à l'aréna. Mais là, on les met à la même date, à la même période. Alors, si on voulait faire que les gens visitent de quartier en quartier, tu échelonnes ça sur une période. Sur un calendrier. Et puis là, les gens de Saint-Étienne, ils disent, cette semaine, c'est à Saint-Étienne, puis la semaine prochaine, on va aller faire un tour à Saint-Rédempteur. Oui. Puis encourager les gens à se voisiner. Ensuite, des petites fêtes de voisins. Au lieu de passer des grandes affaires, puis ça, là, des petites fêtes de voisins, encourager ça pour que les gens intègrent, puis qui découvrent que leurs voisins, c'est une famille qui sont en difficulté. Peut-être qu'on pourrait, pourquoi pas les encourager, pourquoi pas, peut-être... Est-ce que vous croyez que le fait d'avoir tout décentralisé, les événements à Lévis, qu'on retrouve tout ça à Saint-Romuald, n'aide en rien? Le fait comme un exemple, comme festival.
qui se passe à Saint-Romuald. À Saint-Jean. À Saint-Jean. Que la fête de la Saint-Jean-Baptiste, entre autres aussi, qui a été déplacée depuis de nombreuses années, au lieu d'être ici en bas à la Traverse de Lévis. Et on parle... Ben là, vous parlez à connaissance de cause. Est-ce que c'est important pour vous de voir pourquoi qu'on a tout décentralisé ça? Non, ben regardez, c'était au quartier Saint-Laurent. Le quartier Saint-Laurent, quand on arrive à faire une fête, là, il y avait un problème d'accès. La police voulait que ça soit à sens unique. Imaginez un sens unique, tu traverses, rentre pas loin de la traverse, là. Et puis pour sortir, mais il n'y aurait pas encore des solutions acceptables là, dans le contexte? Il y a sûrement, mais comme on avait des... Alors, à Saint-Jean-Chrysostome, il n'y avait pas ce genre de problématique-là. Maintenant, pour la fête nationale, ça, c'est la fête régionale. Mais à Bréqueville, ils font chaque année une petite fête pour leurs citoyens. Ouais. Et puis, autrefois, on avait à Berbière, à Saint-Nicolas, à Charny, chaque ville. Ça, tout citoyen qui veut. Puis là, c'est pour ça que je dis que c'est pas toute la municipalité qui doit organiser. Non, mais c'est même pas la municipalité qui c'est vraiment les citoyens qui doivent s'interposer. Un comité qui décide de se former puis faire un projet de fête. Puis ça, c'est des fêtes. Ça permet des rassemblements. C'est pas pour fêter, oui, mais faire en sorte que quand je vous rencontrerai aujourd'hui, puis on établit un contact. Puis là, aujourd'hui, c'est la radio qui nous amène à communiquer ensemble. Puis après, on se parle, puis nous parler à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres. Puis vous voyez, puis vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres jeunes mères, puis il y a ça. Alors là, vous vous unissez. Mais si vous ne la connaissez pas, puis vous n'avez pas la chance de participer à un événement pour vous connaître, alors, organisé, autrefois, il y avait à Saint-Nicolas, on appelait ça pas les retrouvailles, les nouveaux arrivants. Ben, les nouveaux arrivants, c'est pas nécessairement des immigrants, ça, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les nouveaux en place, on organise une activité annuelle pour bienvenue, puis voici dans une pochette, les différents services, la garderie, c'est tel numéro, le programme des loisirs. Il y a énormément de choses que les citoyens peuvent faire entre eux. Mais la municipalité, elle doit soutenir. Elle doit peut-être, justement, la faire. Oui, aussi, également. J'ai une autre question. Quand on parle... Oui, vas-y, ma chère. Merci, Francis. Je voulais savoir le dossier du pont de Lévis-Québec. Pensez-vous qu'il va cheminer avec votre admission à la mairie? On parle, entre autres, dans cette question-là, c'est plus le pont qui séparerait Lévis de l'île d'Orléans ou à proximité. Le tunnel. Oui. Bon, ça, c'est un grand dossier qui est parce que vous l'avez sûrement vu aussi au provincial. Qui nous concerne la municipalité, mais ce qui concerne c'est 4 milliards à peu près qui partent. Oui. C'est le gouvernement du Québec. Bon, pas parce que c'est pas le ressort de la municipalité qu'il ne faut pas s'en occuper. Moi, je pense qu'il y aurait à Québec, là, du côté du pont, là, dans le secteur du Sainte-Foy, ils appellent ça des études en mobilité sociale. Okay. Pour savoir comment ça, avec tous les ordinateurs aujourd'hui, et les gens, ils viennent d'où, ça se transporte. Exactement. Ils peuvent savoir savoir les besoins. L'affluence des gens. Et tout ça. Oui, mais on dit ça souvent, hein, mais on voit souvent beaucoup de personnes de Québec qui veulent s'en venir travailler à Lévis. Et de plus en plus. Les nouveaux emplois qui ont été chez Desjardins, là, je dirais que l'écart est plus c'est 60% des gens de la Rive-Sud travaillent sur la Rive-Sud. C'était dans l'Ouest, l'écart était plus grand, puis ça tend à diminuer. Puis il faut tendre à encourager les gens à s'établir, mais vous êtes dans un couple, à un moment donné, il faut que le couple s'installe à quelque part avec leur jeune famille. Mais nonobstant ça, toujours plus avantageux de s'installer dans une maison ou dans un logement à proximité de son lieu de travail. Monsieur Dubé, moi, il y a une question qui m'interpelle depuis de nombreuses années. Lévis se développe à une manière exponentielle depuis 10 ans maintenant. Et j'ai tendance à voir, moi, en tant que citoyen de la ville de Lévis, que il y a beaucoup plus de condos, d'édifices à condos qui poussent un peu partout sur le territoire, comparativement à la demande d'appartements locatifs pour la population. Est-ce que la ville, avec votre arrivée, va essayer de travailler dans ce sens-là? Parce qu'on a eu le secteur, entre autres, du centre des congrès qui a développé beaucoup, dont, entre autres, aussi Côte du Passage qui a été
projet de jazz, entre autres, et etc. C'est des beaux projets. Mais par contre, pour le simple... Les projets, souvent, d'appartements luxueux qui... oui, mais qui sont non accessibles. Moyens. Alors, bon, logement social, ça s'appelle logement social. Exactement, c'est bon terme. Il y en a quand même plusieurs projets à Lévis, puis il y a les coopératives d'habitation, puis tout ça. Il y en a. Mais il faut en développer davantage. Puis ça, ça relève de l'Office municipal d'habitation. Oui. Pas encore là. C'est toujours les subventions qui viennent du gouvernement. Donc, ils ne sont pas accessibles à ces gens-là. Oui, mais il faut travailler ça. Mais l'autre chose, en termes de développement, parce qu'il y avait 2-3 volets à votre question. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps 2-3 volets à la mienne. Mais la première chose, je pense qu'il faut s'occuper d'abord des citoyens qui sont déjà là. Hein? Puis, les gens, les développeurs, ils veulent construire, mais si on a un premier objectif, occupons-nous du monde qui sont en place au lieu de nous occuper du monde qui vont venir dans 10 ans. Qui vont venir s'installer chez nous. Ouais. Et là, planifions notre ville. Assurons-nous d'abord que les gens ont des services. Je vous écoutais tantôt, Sabrina, c'est que j'ai dit, c'est vrai, parce que je partirai pas à pleurer là, nécessairement, mais c'est triste de voir d'être mis au courant de gens qui ont des problèmes vitaux comme le logement, les problèmes d'accessibilité à mode de transport ou à la garderie. Ou encore aux services qui sont offerts aux plus démunis. Là. Ben c'est ça. Ouais. Alors moi je dis, on peut-tu s'occuper de ce monde-là d'abord? Pas bloquer, mais faire que notre développement soit plus harmonisé. Nous, quand on parle de développement durable puis d'aménagement de territoire... C'est pour les générations à venir. C'est pour les générations à venir, puis s'occuper de ceux-là. Travailler au présent en vue de l'avenir, c'est ça. Réglons nos affaires, là, puis il y a encore des ficelles attachées. Maintenant, c'est pas non plus la chose... veut pas dire qu'à Lévis, ça va si mal que ça. Là. Non, ça va bien. Il y a quand même des choses. Il y a un développement économique. Mais il y a des choses à améliorer. On est d'accord avec ça? Oui, on est d'accord avec ça. Dans le fond, ce que je voulais soulever comme point, c'est que moi, j'ai été au début mère monoparentale toute seule à me débrouiller, à tout faire. Et oui, il y a de l'aide, mais c'est souvent long avant que ça bouge, d'avoir des logements primodiques. Les logements sont chers. Souvent, quand tu es tout seul, les personnes te loueront pas. Ils vont louer quand il va y avoir 2 personnes. Puis c'est très difficile pour les gens. Puis si, admettons, tu as un logement à primodique, c'est beaucoup vu que les personnes le perdent à cause que dès qu'il y a un conjoint qui rentre dans le décor, ils foutent la personne dehors. Parce que, dans le fond, vous êtes rendus 2, vous n'avez plus besoin de ça. Tu sais, ce qui serait pas si pire, ça serait d'avoir des logements normaux, à prix normal pour les gens normaux, et aussi des logements, en plus, primodiques et des logements luxueux. Il y a comme l'entre-deux qui manque encore, comme les familles, comme moi, la mienne, on est une famille normale, on n'a pas assez nécessairement pour s'acheter un gros terrain puis une maison, parce que tout est très cher aujourd'hui. Mais des logements qui ont de l'allure aujourd'hui, qui coûtent dans les 600$, c'est très rare. Puis c'est rendu là que c'est 700$, puis ça fait dur en maudit. Monsieur Dubé, peut-être en terminant... c'est un problème important. Oui, c'est un problème important. Qu'on ne peut pas solutionner à juste en parler à la radio, là. Parce que c'est vraiment sur le terrain des vaches que ça se passe. Il faut aussi travailler à changer la mentalité de ce que vous dites. Ben, en fond, il y a comme une liste noire où s'il y a un conjoint qui arrive, moi je suis certain que ça existe. Alors, il faut travailler ces mentalités et tout ça. Maintenant, on peut pas. Moi, je veux pas laisser l'impression que je peux régler tous les problèmes du monde là, à moi seul. On va en parler tout de suite avant de se quitter, Monsieur Dubé. Qu'est-ce que serait la meilleure façon d'arriver à la ville et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Le premier dossier advenant le cas que vous êtes élu maire de Lévis. Quel serait le dossier le plus important que vous aimeriez travailler? Améliorer l'information. Oui. Puis encourager les gens à venir à l'hôtel de ville et non pas à le décourager. Puis des questions. Comme on dit, hein. Si la période des questions, il y a assez de questions pendant 1 heure, on prolonge la période des questions pendant 1 heure et on permet aux gens d'avoir de l'information. Puis ensuite, assurer un suivi. Et puis le web, comme on parlait tantôt, pour que les gens n'aient pas nécessairement besoin de se déplacer pour avoir de l'information. Aient accès à avoir les documents directement. De poser les questions et les avoir. Et ça, je pense, c'est l'information.
vous êtes dans le métier. Oui. Ça, puis je réponds pas ça juste pour vous plaire. Non, je comprends très bien. Francis. Oui. Moi, je pense que c'est la base. Quand on a l'information, puis qu'on a les documents, puis on peut... On puis est en mesure de... bon. ouais. Et puis ici, on a des personnes âgées, là, des fois, il faut leur porter assistance. Ben, il faut un service que les gens qui ne se maîtrisent pas ces moyens-là puissent... alors, il y a des organismes communautaires, il faut les aider davantage, les organismes communautaires. On parle du grenier. Ben, le grenier, il faut le soutenir. Oui, parce que financièrement. on voyait Parce que les que, chiffres ont augmenté, hein, aussi ben en oui. demande. Ouais. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils font. Puis on est des gens comme Yvon Gosselin là, de Pintendre, là, c'est des gens dévoués. Moi, pour moi, c'est des héros. On devrait. Ouais. Puis je donne ce nom-là, mais c'est des centaines de personnes qui se dévouent. Les chevaliers de colon qui distribuent des paniers. Ouais, qui donne un coup de main. Hein. Oui, alors ça, il faut jamais oublier. Puis des fois, malheureusement, les gens ont porté à donner à l'occasion de Noël, puis les cadeaux. Mais non, moi je pense qu'il faut penser à l'année. Puis moi je pense qu'aussi il faut permettre l'agriculture en ville. Pourquoi interdire les gens d'avoir un potager? Un Pourquoi petit jardin, ouais. d'avoir d'être moi quand j'en hein? Puis ça ferait que notre planète elle se porterait mieux. Effectivement. Mon cher monsieur, ça nous a fait plaisir de vous recevoir dans nos studios. On aura le plaisir de suivre tout au cours des prochains mois qui s'en viennent, parce que c'est au mois de novembre qui s'en vient. Vous avez vu que j'ai pas parlé en mal de personne? Ah non, vous êtes très Alors, gentleman. Non, pas ça. L'idée, c'est que la nouvelle politique qu'on veut installer, puis moi, j'ai fait 10 ans, j'ai beaucoup réfléchi à ça, c'est la participation citoyenne, c'est la communication avec les citoyens, puis voir comment que mutuellement on peut s'entraider. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'ouverture face à la population. On s'est aperçu que même, point de vue municipal, présentement, c'est un peu une problématique qu'on a là, présentement. Là, avec, Puis moi, au lieu de jouer au golf, là, hein, puis de m'amuser, j'ai décidé que ce que j'avais de faire de mieux dans la vie, c'est d'essayer d'aider mes essayer de citoyens. comprendre leurs problématiques, essayer Essayer de... de comprendre, puis garde, là, moi j'ai encore de la force. là. Qu'est-ce qui va vous rester à faire d'ici au mois de novembre? Ah, là, évidemment, l'adoption de la plateforme. Mais quand vous me dites que le truc numéro 1, la priorité numéro 1, on va faire ça le 24 août, nous autres, entre candidats, suite à une consultation. Et puis après, on va dévoiler les éléments de programme par un jusqu'au 3 novembre. Mes candidats, je vais leur suggérer, puis je vais en faire avec eux du porte-à-porte direct. Sans Rencontrer les gens interférence, directement. Oui, c'est exactement les Ouais. visiter, puis les écouter surtout. Parler, là aujourd'hui je parle, c'est sûr, hein. Ben oui. Mais fait normal. les écouter aussi, c'est très important. Puis des fois, c'est sûr, c'est pas toujours intéressant. Et des fois, ils ont dit, ben ouais, je suis pas d'accord avec votre affaire. Ben oui, mais pourquoi donc? Puis, mais écouter, c'est aussi important que parler. Oui, c'est vrai. Sur ces belles paroles, je vous souhaite le meilleur pour les prochains mois, en essayant que vous ayez beaucoup de plaisir à faire ce que vous Puis avez. inviter mes candidats, ils vont tous ça- venir. Passez le message, on va tous les prendre un en arrière de l'autre. Ça va vous faire plaisir. Donc, restez là, Francis Daniel, en direct des studios de CKLV. Et on poursuit en musique avec Bob Sinclair à venir dans quelques instants. CKLV. En direct. So black, it's desperate, not 20 years back from today. A brown mother and a kid named Tony learned life the artist way. And I say, well, daddy is gone too soon for the young boy to stay cool. Well, Johnny Bruce in schoolyard, everybody say, a blue eyes clenched fist, man, it been for Tony to go astray, yeah. And now he likes to roam. It's the only man at home. La 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 la. His heart is big like a man's, that is all you need to know. The young boy has become a young man, the wisdom is to grow. Hey boy, the path you were taking
a real shame, but this is how the story ends. Well, it's a beautiful world we do live in, so his fate is in your hand. And I say, press one if you want him out. Press two when it's back again. Belle chanson, hein? Avec Bang Bang. Une chanson de Manny sur CKLV. Francis Daniel et Sabrina en direct des studios de CKLV. Ma chère Sabrina, comment t'as trouvé ton expérience? J'ai trouvé ça très bien. Sérieusement, Francis. Qu'est-ce que tu en retiens de cette rencontre? Ce que j'en retiens, c'est que je trouve que il dégage quelque chose que en général, les députés dégagent pas. Il y a beaucoup, c'est beaucoup à donner et le cœur qui va en premier, lui, dans ses actions. Puis je trouve ça quand même pas pire. Il y a quand même des très, très, très belles... C'est sûr que le programme est intéressant, oui. Sauf qu'il reste, je pense, encore beaucoup à faire. Oui, j'ai hâte de voir comment que les autres candidats vont dire et puis sur quel pied qu'ils vont danser à partir de certains dossiers. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est une ouverture de communication et d'écoute. Déjà en partant, c'est un gros travail, là. Oui. Voilà. Dans les prochaines minutes, on va prendre un appel téléphonique et on va se laisser en musique en attendant le temps de refaire le plein. Pour les gens qui veulent nous appeler en studio, 418-835-7905, vous pouvez nous appeler concernant vos sujets. Et si ça vous tente de parler de politique, vous attendrez un petit peu plus tard parce qu'on va avoir un invité à l'antenne dans quelques instants qui va nous parler un peu des problèmes qu'on parlait hier, les problèmes de couple, qui est une autre facette qui amène aussi des problèmes de communication dans le couple. Voilà. Donc, dans les prochaines secondes, on poursuit la musique avec T-Pain et on revient en onde avec notre invité. Take off the shoes.